Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Baptiste Malatier. Je suis canal, je suis guérisseur, je suis médium, je suis cartomancier, conférencier. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour mes partages et mes guidances. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance nouvelle lune, la nouvelle lune du 17-18 juin 2023, une nouvelle lune en Gémeaux qui va précéder notre solstice d'été déjà du 21 juin 2023. Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je le répète pour tous ceux qui le demandent, pour les consultations individuelles, les rendez-vous individuels, vous m'écrivez sur rdv.baptistemalatier@gmail.com. Il n'y a pas de piège, je suis pas allé chercher loin. Vous me laissez un petit mail et puis vous me laissez votre numéro et je vous réponds. Voilà, je démarre tout de suite par la guidance. Vous le savez maintenant, je sépare mes thématiques de guidance. Sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, j'utilise le tarot pour faire un petit point, pour savoir un petit peu comment est le climat astral et énergétique autour de nous, autour de ces lunes, et comment nous sommes invités à les traverser, à les vivre, à les expérimenter, et ce vers quoi elles nous amènent, ce vers quoi elles nous poussent, et comment est-ce qu'on peut y voir un petit peu plus clair. En parlant de clarté, j'en ai pas eu une énorme aujourd'hui et j'ai pas mes lunettes, et bah tant pis. Au pire, je vous dirai n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. On y va comme d'habitude, un tirage en croix. Au cœur de cette nouvelle lune, au cœur de cette pleine lune, Gémeaux. Qu'est-ce qui me vient déjà sur cette nouvelle lune? Tiens, avant que je tire les cartes. Bon, ça va être le moment très... on le voit déjà que ce mois de juin, il nous invite à intégrer beaucoup de choses que l'on a traversées au mois de mai. Le mois de mai, il a été secouant, bouleversant, bousculant, et le mois de juin, il nous permet de l'intégrer correctement. On est beaucoup plus encore amené vers notre intuition, vers nos mondes intérieurs, vers nos réflexions intimes. On sent qu'il y a pas mal de choses où on comprend beaucoup plus par rapport au mois de mai ce vers quoi on nous emmène, ce vers quoi on nous entraîne. C'est comme si on nous avait récemment donné quelques gages, déjà quelques prémices, des récompenses personnelles, intimes, qui sont à la clé au travers de tout ça. Et j'ai envie de vous dire, ça va être un petit peu avec ce solstice et cette nouvelle lune, le point culminant de tout ça. On va mettre beaucoup de lumière en nous, autour de nous. On va aller au cœur de pas mal de compréhension des choses et ça va nous habiter vraiment sur les 6 prochains mois de l'année 2023. Et ça va définitivement ouvrir l'été avant d'aller plonger dans les eaux merveilleuses, douces, tumultueuses du Cancer, bien connecté à nos intuitions, bien connecté à nos sensibilités, bien dans l'accueil de tout ce que l'on vit. Voilà, on est extrêmement aidé, extrêmement poussé. Il se passe pas mal de choses la nuit. Vous vous réveillez peut-être un petit peu fatigué, même après avoir fait une belle nuit de sommeil. C'est parfaitement normal. Inversement, vous pouvez aussi avoir des gros soucis de sommeil en ce moment. C'est aussi un petit peu c'est en fait les deux faces d'une même pièce. C'est parce que ça travaille énormément en nous pour la libération de beaucoup de choses. Et nous en sommes les principaux acteurs. Donc, si vous voulez, de toutes les compréhensions que l'on obtient là en ce moment, ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous voyez à quel point d'un jour à l'autre, vous vous transformez et vous changez de cap, de vie, de pensée, d'émotion. Vous avez beaucoup de va-et-vient. Et ben ça travaille énormément en nous, ça intègre énormément en nous, donc forcément d'un point de vue du corps physique, on a un petit peu l'impression c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu poussif. Rassurez-vous, ça va passer, tout passe comme d'habitude. Voilà, allez, j'y vais tout de suite au cœur de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que nous avons au cœur de cette nouvelle lune? Nous avons un gentil, joli valet de coupe, les enfants. Ok, super. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Dans notre tête, nous avons l'as de bâton, du feu, de l'envie, de la passion, du soleil, du désir. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider avec cette nouvelle lune? C'est le cavalier d'épée. Je vais compléter tout de suite cette carte, je ne sais pas pourquoi. Je le sens, on va compléter cette carte. Qu'est-ce que j'ai avec le cavalier d'épée? Qu'est-ce que j'ai avec le cavalier d'épée? La 2 de bâton. Ok, ça me paraît déjà un petit peu
plus précis, bien précis même. Qu'est-ce que nous laissons passer? Qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Derrière ces 6 premiers mois de l'année 2023, on va juste prendre un petit peu d'avance. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Un valet de denier. Ok. Là encore, je vais en redemander une autre pour compléter ça. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Pourquoi ce valet de denier? Pourquoi ce valet de denier? 4 de denier. Ok. J'ai compris. Et puis, nous allons vers quoi? Elle nous ouvre quoi, cette nouvelle lune? Elle nous amène vers où? La 8 d'épée. Parfait. Bon, c'est une nouvelle lune extrêmement intuitive, extrêmement duelle, comme au cœur d'un signe qu'est le Gémeaux. Comme ce signe sait très bien le faire, un petit peu avec cette double face qui lui donne tous ses ressorts, mais également toute sa richesse. Au cœur de cette nouvelle lune, on a un valet de coupe. Le valet de coupe ici, tel que je le ressens, encore une fois, c'est le mot qui est beaucoup ressorti déjà, je crois, dans cette vidéo, c'est le mot intuition. Le valet de coupe, il m'indique qu'en ce moment, votre monde intérieur est extrêmement riche. Il fait beaucoup de va-et-vient, il est tout en nuances et vous avez l'impression de traverser une météo intime, une météo de pensée extrêmement variante. Vous passez de la pluie au soleil à l'orage en retournant vers du mitigé en permanence. Et en même temps, c'est comme si vous avez au travers de ça accès à la fois à beaucoup de choses de vous qui ressortent et qui s'évacuent comme des anciennes mémoires de vous, des anciens réflexes, des anciens schémas qui sont encore plus visibles, encore plus saillants et auxquels vous dites mais il faut que je passe à autre chose, il faut que je laisse ça de côté. On vous demande vraiment de faire du neuf avec du neuf. Donc, ce valet de coupe, il vient me dire c'est votre enfant intérieur. C'est votre intuition, c'est votre monde intime, c'est peut-être aussi quelque chose de naissant, une relation amoureuse ou peut-être une relation avec vous-même un petit peu différente parce que tout ce que vous vivez en ce moment vous invite à porter un autre regard plus haut, plus sage, plus élevé en fréquence sur qui vous êtes, sur le personnage et cette personnalité que vous interprétez ici en bas de la matière et en réalité qui vous êtes d'un point de vue spirituel et d'un point de vue vibratoire. Et ce subtil mélange des deux vous emmène vers un nouveau départ. Il y a quand même beaucoup de nouveaux départs parce qu'il y a aussi le valet de denier et il y a l'as de bâton vers quelque chose de neuf, encore une fois, de joli en tous les cas, qui enfin signe comme quelque chose de profondément vous qui va venir s'exprimer dans la matière. Parce que dans votre tête, il y a beaucoup de feu. Dans le bon sens du terme, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de fantasmes, il y a de l'élan, il y a de l'énergie, il y a envie de... Attendez, ça se reflète. Il y a beaucoup de feu. C'est de la Kundalini. Il y a quelque chose qui vous porte, il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose qui vous motive et probablement que votre intuition vous soutient et vous sous-tend dans ce feu qui vous anime. En tous les cas, il y a un vrai regain d'énergie et ce qui est tout à fait significatif, surtout après le mois là que nous venons de passer. Ce qui vous aide dans votre tête, c'est de planifier un petit peu tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir sur Internet, des guidances sur YouTube, des informations que vous allez chercher sur différents sites, des conférences, des enseignements, des recherches que vous faites. En tous les cas, cavalier d'épée et 2 de bâton me parlent de beaucoup de communication qui peuvent se passer par le monde du virtuel et du numérique, mais pas que, mais une énergie où vous êtes en pleine préparation, en train de préparer quelque chose, en train de planifier, en train de chercher, en train de confronter différentes idées, en train de gratter, en train d'appeler, de sonner à des portes, de demander de l'aide, de consulter différentes personnes, que ce soit pour un travail personnel, professionnel ou peu importe. En tous les cas, ce qui vous aide en ce moment, c'est que vous savez ce vers quoi vous tendez, ce que vous souhaitez. Vous êtes plein d'envie, vous êtes plein d'entrain, vous êtes guidé par votre intuition et vous vous mettez au travail. Vous vous mettez concrètement en chemin vers cela. Parce que ce que vous quittez, c'est valet de denier et 4 de denier, c'est une zone un petit peu timide de vous. C'est quelque chose de vous qui n'avez pas forcément conscience de sa valeur.
pas forcément conscience de sa grandeur, pas forcément conscience de toute son ossature, de toute son arborescence, et qui ne rentrait pas, qui n'arbordait pas la vie avec autant de panache et de force, comme si vous en aviez un peu plus sous le pied, mais que vous ne donniez pas tout. Ce dont il s'agit d'un petit peu laisser derrière vous aujourd'hui, c'est l'entrepreneur un peu timide et qui n'entreprend pas forcément ou qui a un petit peu l'idée mais qui ne va pas jusqu'au bout. C'est peut-être quelqu'un qui n'y va pas avec... qui n'aborde pas l'existence à la hauteur et à la mesure de qui il est en réalité, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus noble, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus puissant. Et c'est comme s'il vous a fallu, sur ces 6 premiers mois de 2023, aller traverser des expériences concrètes pour aller retrouver ça, pour aller retrouver qui vous êtes réellement, qui vous êtes concrètement, aller le ressentir, aller l'accueillir et aller vous dire, mais en fait... puisque j'ai tant de potentiel à moi, tant de talent, ça qui m'appartient et qui est réellement ce que je suis, alors je vais arrêter de me mettre dans des situations, dans des relations, dans des contextes qui font que je ne suis pas respecté à la mesure de ce que je suis, qui font que je ne vibre pas et que je ne réalise pas une vie à la hauteur de toutes mes attentes et de tous mes désirs. Et ça vous donne cette idée de vous dire, non mais il ne s'agit pas juste d'aller rester un petit peu sur ses bases, sur ses zones de confort et de faire toujours un petit peu avec une ancienne version de vous-même, mais au contraire d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire vous libérer complètement. 8 d'épée, c'est se libérer des peurs, c'est se libérer de schémas, de conditionnements extrêmement étroits. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu comme l'image. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que cette jeune femme, elle est entourée d'épées, plantées, saillantes, dures, coupantes, froides, qui l'ont brimée. Elles sont tout autour d'elle, concrètement dans son espace physique. Et elle a les yeux bandés, elle a les mains liées parce que finalement, elle se sent prise au piège de cet étau. Et elle n'a même plus l'impression de savoir où elle en est, de voir, de comprendre ce qui lui arrive. Et pour autant, entre ses mains, il y a le feu, le fameux as de bâton, il y a la lumière, il y a la clarté de son intuition, parce qu'elle a concrètement les yeux bandés, il y a la clarté de toutes les informations et de tout ce qu'elle est en train de méditer comme ça au fond d'elle pour pouvoir avancer. Il y a cette idée de qui elle est vraiment, c'est-à-dire non pas un enfant comme ça qui va rester un petit peu dans sa zone ou qui va y aller timidement, mais une belle, grande jeune femme dans tout son féminin sacré, dans toute son intuition. Donc ça marche aussi si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine, c'est l'intuition, c'est l'accouchement, c'est la créativité qui est en vous et qui fait qu'en réalité, elle reprend tout son potentiel, elle en prend conscience et elle va se libérer complètement. Et le solstice va nous amener à cette journée énergétiquement très forte, vous savez, en termes de magie, en termes d'énergie, en termes astrologiques, c'est puissant le solstice, c'est beau, c'est merveilleux, c'est un moment extrêmement puissant dans l'année, c'est comme les équinoxes, et là, ce 21 juin, ça va être le moment où le soleil gagne, où la lumière gagne sur l'obscurité, où c'est éclatant, et c'est comme si enfin toute cette lumière que vous êtes sur les plans supérieurs, que vous êtes en réalité cet être divin, plein d'amour, lumineux, ultra puissant que vous êtes profondément, vous allez le faire descendre plus profondément concrètement en vous dans la matière et aller au-devant de vos projets, aller au-devant de tous ces obstacles, changer, vous bougez les lignes de temps en ce moment. Vous bougez les choses dans la matière parce que vous bougez en fréquence, vous bougez en énergie. Donc ne vous accrochez pas à ce qui vous quitte, laissez ce qui doit vous quitter partir, c'est parce que autre chose est en train de se mettre en place en accord avec votre vibration. Et si vous avez le sentiment de patiner un petit peu, eh ben, laissez-vous traverser, accueillez, vous savez que de toute façon ça va passer, vous savez que vous êtes en chemin, vous êtes décidé à y aller, donc voilà. Il y a un petit peu un espèce de phase bilan. Le Gémeaux, c'est un signe un peu duel, donc il y a un petit peu ce côté chaud-froid, masculin-féminin, noir ou blanc, qui vous anime et qui vous fait peser un petit peu les pour et les contre. Et de cette dualité, vous allez vous repositionner grâce à vos connaissances, grâce à ce que vous avez expérimenté, enfin sur votre trône de roi et de reine, extrêmement noble, valeureux, beau, séduisant, lumineux, plein d'entrain. Et vous allez regarder votre situation et vous allez transcender tout ça et passer ce cap avec merveille. Voilà, posez des belles intentions, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis au cœur de cette nouvelle lune. Vibrez ça haut, fort et puissant, sans le moindre obstacle. Vous n'êtes que le fruit de toutes vos projections, je vous le rappelle. Et libérez-vous.
en tout cas, tout le climat astrologique et énergétique autour de cette nouvelle lune va vous aider et va pousser en ce sens. Donc profitez-en et sautez dans le bain. Ne vous culpabilisez pas. Même si vous avez de la fatigue, même si vous avez des hauts et des bas émotionnels en ce moment, ne vous en culpabilisez pas. Et reprenez votre pouvoir et allez-y, foncez. Et puis pensez qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, vous avez bien mérité de profiter de l'été, quel que soit ce que vous allez vivre cet été, pour prendre du bon temps et apprécier de la douceur et de la qualité de vivre aussi dans ce monde, parce que votre corps, votre âme, tout votre être le mérite, surtout avec tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a traversé ces derniers temps. D'accord les loulous? Allez, je vous laisse ici les enfants, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez la lumière de ce monde et on continue haut les cœurs. Gros bisous.